Alors, dans les 3 exercices de base que j'exécute avec un cheval pour vraiment travailler les éléments, les parties de son corps indépendamment, donc on a parlé des flexions pour l'encolure, on a travaillé la réaction à ma jambe isolée avec la hanche en dehors. Donc, le cheval associe ma jambe droite au postérieur droit et ma jambe gauche au postérieur gauche. Maintenant, je vais exécuter des agrandissements de cercle. L'agrandissement de cercle, c'est mon exercice de base pour commencer à mobiliser le travail des épaules. Très souvent, avec le temps, plus je vais répéter le travail au pas avec mon agrandissement de cercle, l'agrandissement de cercle va se transférer en pas de côté, où je vais avoir une action un peu plus relevée du garrot et je vais faire en sorte que le cheval se dégage un peu plus à ce niveau-là, au niveau des épaules. Ça travaille la rectitude du cheval, ça travaille aussi la souplesse, la coordination, surtout d'un cheval qui est moins éduqué sur le travail latéral. L'agrandissement de cercle est un exercice qui est simple. Alors, on va travailler, comme je l'ai expliqué, au niveau de la motion avant, sur un cercle. Donc, je vais débuter mon exercice en débutant sur un cercle à main droite. L'action de ma jambe pour un agrandissement de cercle va être ma jambe droite. Et l'action de mes rênes, selon comment le cheval il va réagir à ma jambe. Si j'ai une bonne réponse à ma jambe, je vais travailler en 2 rênes directs. Donc, le cheval, je vais juste maintenir un peu son bout de nez à droite et je vais contrôler ses épaules. Si le cheval a tendance à être très lourd sur l'épaule intérieure, qui a moins de connaissances au niveau de l'action de la jambe, à ce moment-là, je vais l'aider un petit peu plus avec une rêne d'opposition droite et une rêne régulatrice et je vais déporter mon poids de droite à gauche pour l'aider à se soulever l'épaule droite et à l'amener vers la gauche. Donc, quand on travaille avec notre poids, c'est beaucoup plus facile pour le cheval de comprendre l'action qu'on recherche. Alors, plus le cheval est éduqué, plus mon assiette va être stable. Jamais je vais m'asseoir complètement sur le côté droit pour faire un déplacement vers la gauche. Parce que le cheval, souvent les gens, ils exagèrent, ils ouvrent leurs jambes puis ils poussent le cheval de cette façon-là. Ça fonctionne pour 2 ou 3 croisements. Mais le cheval, après, il est obligé de me supporter parce que je suis complètement décentrée, je suis complètement ouverte sur le côté comme ça. Oui, j'ouvre la porte. Mais j'ouvre la porte pour un ou deux croisements. Et après, le cheval, il doit faire l'effort de gérer mon poids qui est complètement à l'inverse de la direction où je veux aller, ce qui est totalement illogique, pour faire un mouvement qui va durer plus longtemps. Correct peut-être pour 1 ou 2 foulées, mais pas pour un mouvement qui va durer 5, 6 ou 7 croisements. Donc, on doit apprendre à rester centré. Et lorsque je vais demander à mon cheval de se déplacer vers la gauche dans un agrandissement de cercle, je vais agir avec ma jambe droite dans un mouvement pulsatif. Donc, on s'approche du cheval, on le touche avec le mollet et on contracte le mollet à chaque mouvement de croisée. Donc, le cheval, on suit son rythme au niveau du croisé. Au niveau de l'action de mes mains, quand j'agis avec ma jambe, que je contracte mon mollet, c'est à ce moment-là que je ferme mes doigts sur mes reins. Au moment où je décontracte mon mollet, j'ouvre un peu les doigts sur mes reins. Donc, je travaille en rythme avec ma jambe et mes mains pour faire en sorte que le cheval, au moment où il se met à croiser, il y a une zone de confort qui s'installe. Il y a une petite récompense, pas un relâchement complet, mais il y a une légère récompense. On enlève de la tension sur les reins, on enlève un peu de pression sur la jambe. Donc, le cheval associe que lorsqu'il effectue ce mouvement-là, on enlève de la pression et de la tension. Et automatiquement, le cheval va avoir plus encore envie de travailler pour vous et d'exécuter la manœuvre parce qu'il ne sera pas coincé entre vos mains et vos jambes et puis tout tendu à essayer de le faire se déplacer vers la gauche. Donc, je vous démontre que l'exercice en soi. Je vais mettre mon cheval au pas. Donc, ce n'est pas un exercice au départ où le cheval doit avoir nécessairement un très bon CD. Même si je n'ai pas encore une bouche ou un cheval qui cède au niveau de la nuque tel que mon cheval aujourd'hui, on peut exécuter cette manœuvre d'agrandissement de cercle. Je vais me servir de cette résistance-là pour pousser mon cheval vers la direction opposée au cercle. Donc, je vais le pousser dans cette direction-là. Donc, la résistance que je vais avoir au niveau de sa bouche, c'est pas très grave, je vais m'en servir. Plus le cheval est éduqué, mais plus à ce moment-là, je peux affiner mes ailes. Donc, on va faire l'agrandissement vers la gauche. Jambe droite, donc je pousse et en même temps, je ferme mes doigts. Pousse, pousse, quelques croisements et je quitte ma manœuvre en ramenant le contact avec un petit battement avec mes 2 jambes et je cède dans mes mains. Je reprends l'exercice, je ferme mes doigts sur mes rênes juste pour aller chercher le contact nécessaire que j'ai besoin.
J'appuie ma jambe droite et je contracte. Pousse, 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 pousse. Et je ramène mon cheval sur la ligne de cercle. Donc, c'est un mouvement qui est très simple, qui est léger, mais qui enseigne au cheval à pousser avec son postérieur droit et à dégager ses épaules vers la gauche. Donc, au début, les épaules devancent un tout petit peu les hanches, ce qui est totalement normal. Et plus on avance dans l'entraînement, plus je vais avoir un cheval qui est droit. Et là, je vais demander un petit peu plus de latéral. Je vais lui demander moins qu'il avance. Je vais fermer la porte un petit peu plus pour éventuellement arriver presque à un pas de côté. Alors, quand j'arrive dans un mouvement où je travaille un peu plus en rein direct, vous remarquez que les épaules se dégagent un peu plus, le cheval s'arrondit. Donc, on commence à travailler au niveau de la rondeur. On commence à travailler le cheval pour faire en sorte de relever son garrot et de transférer du poids des épaules vers l'arrière. Alors, on reprend, action des jambes, petit battement pour ma motion avant. Je ferme mes doigts sur mes rênes pour préparer mon cheval au déplacement. Et là, je vais pousser avec ma jambe et regardez l'action de mes mains. J'ouvre mes doigts. Comme ça. Et je reviens, reine d'appui et reine d'ouverture pour reprendre mon cercle. On peut en tout temps, lorsqu'on travaille des exercices, revenir sur une flexion. Donc, je vais reprendre une flexion au pas pour aller chercher les muscles longs du dos et je relaxe. Oh. Alors, vous voyez comment le cheval s'est décontracté au niveau de son encolure. Il a descendu sa tête à la sortie de la flexion. C'est ce que je recherche. Plus je travaille mes exercices, c'est-à-dire que je fais un exercice spécifique, comme mon agrandissement de cercle, que je termine avec une flexion à droite, que je peux terminer aussi avec une hanche en dehors. Donc, le cheval, je travaille chaque partie de son corps. Mes 3 exercices de base, je les fais tout le temps, un après l'autre. Donc, flexion, hanche en dehors et agrandissement de cercle. Ce sont vos 3 exercices de base avec lesquels vous allez développer une rectitude, une réponse à la jambe, un relevé d'épaule. On va commencer à travailler le CD un petit peu plus au niveau de la nuque et on va débuter. Et ces 3 exercices-là, lorsqu'ils sont en place, après, on peut parler de faire des manœuvres un petit peu plus spécifiques comme les pivots sur les postérieurs, les pivots sur les antérieurs, les pas de côté, les appuyer, qui sont des manœuvres latérales. Alors que ce que je viens d'exécuter, ce sont des exercices d'assouplissement qui nous permettent de développer chaque partie du corps du cheval et faire en sorte qu'après, lorsqu'on l'amène dans des manœuvres plus spécifiques, le cheval est confortable physiquement.